Bonjour tout le monde, ici Laura d'ILC Fitness. Aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, le cardio. Question que je fais souvent poser par les clients, surtout ceux qui sont en perte de gras, c'est est-ce que je devrais faire du cardio? Ceux qui me connaissent, personnellement, je déteste faire du cardio. À moins d'être en prep pour une compétition de fitness, je ne fais pas de cardio. Cette fille-là ne court pas. Alors, je vais vous parler un peu plus sérieusement des activités cardiovasculaires. Donc, quand on pense cardio, on pense souvent au jogging ou la course ou des activités de ce genre-là. Le cardio inclut tout ce qui est comme du vélo, ça peut inclure la natation, vraiment des exercices qui sont plus de nature aérobique. Le cardio n'est pas nécessaire ni particulièrement efficace pour la perte de gras. On sait que les avantages, le bon côté du cardio. Donc, premièrement, cardio, ça travaille votre système cardiovasculaire. Donc, c'est bon pour votre cœur, pour la santé de votre cœur. J'ai plusieurs clients qui aiment ça, faire du jogging ou la course, surtout au printemps ou en été. Quand il fait beau, puis ils peuvent aller courir dehors parce que ça leur permet de décrocher, de gérer leur stress. C'est sûr que le soleil, la vitamine D a un effet positif sur l'humeur. Fait que c'est des bonnes choses d'être dehors. Idem pour le vélo, si vous êtes dehors au soleil, vous faites des activités, vous pouvez bénéficier de tous les avantages du soleil et tout ça. On sait qu'il n'y a rien de pire pour la perte de poids puis la santé que le stress. Donc, si mettre vos écouteurs puis courir dehors vous aide à mieux gérer votre stress, moi je dis vas-y go. Je me joindrai pas à vous, mais comme allez courir dehors. Les exercices, les activités par exemple comme la natation sont le fun parce que c'est des activités sans impact. Puis l'eau, ça donne une résistance aussi, fait que ça vous permet de travailler vos muscles en même temps, fait que c'est quand même une belle activité à faire. La deuxième question que je reçois souvent en lien avec le cardio, c'est est-ce que c'est mieux de faire des intervalles, fait que par exemple faire un sprint de 30 secondes, récupérer pendant 1 minute et demie, faire des intervalles comme ça. Il y a beaucoup de littérature et des études qui démontrent que des entraînements en intervalle sont plus efficaces pour la perte de gras que de simplement courir, par exemple, sur un tapis roulant à la même vitesse pendant une demi-heure. Là, je vais vous expliquer quelque chose, puis ça s'applique autant pour les clients que des entraîneurs qui vont écouter cette vidéo parce que c'est quelque chose que je vois chez les entraîneurs, un concept qui est peut-être un peu mal maîtrisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est la théorie, la pratique, puis trouver le juste milieu entre les deux. Donc, un exercice compound, fait qu'un exercice multijoint si on parle en bon français, par exemple un squat, un deadlift, sont des exercices à prioriser quand on fait la musculation. C'est des exercices qui travaillent plus de groupes musculaires. Entraîneur, c'est important de comprendre avant de programmer un squat pour votre client doit être en mesure de squatter. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied dans un gym, probablement, et même j'ai des clients que ça fait des années qu'ils s'entraînent avant de venir me voir, puis ils sont toujours pas capables de squatter optimalement. Fait qu'avant de leur donner des squats dans leur programme, ou si c'était le client avant de commencer à squatter, ben peut-être ça serait intéressant de faire des régressions puis s'assurer que le client est capable de squatter de façon sécuritaire. C'est la même chose pour des HIIT training ou des intervalles. Sont une progression, c'est plus avancé que juste faire ce qu'on appelle en anglais genre du steady state cardio, fait un cardio où tu gardes le même rythme pendant une durée de temps. Fait que ton client doit être capable, doit avoir une certaine capacité aérobique déjà à la base. Alors si ton client ou c'était le client, t'as un surplus de poids important, t'as jamais, t'es sédentaire dans ton quotidien, tu sais, ton client qui a comme 50 livres à perdre, peut-être ça serait pas une bonne idée de commencer avec des sprints sur un tapis roulant, malgré le fait qu'en théorie, il va brûler ou dépenser plus de calories, puis ça va mener à une plus grande perte de gras. Pour ce client-là, juste le fait de même marcher puis d'être actif dans son quotidien va lui permettre de maigrir.
de perdre du gras, de développer sa capacité aérobique, puis après ça, quand il va être un peu plus avancé, là, on peut commencer à intégrer des intervalles puis d'autres techniques comme ça. Les intervalles sont plus demandants sur le système nerveux, c'est plus demandant sur la récupération, donc c'est des choses qui sont importantes de prendre en considération avant de dire à un client, ou si vous êtes le client, avant de commencer à faire des intervalles. Fait que si vous êtes un débutant, vous êtes mieux de commencer avec peut-être un jogging, ou si vous êtes sur un vélo, juste comme à un rythme constant, travailler votre capacité aérobique, puis ensuite vous pouvez augmenter la cadence. Là, vous pourrez commencer avec jouer avec des intervalles, faire des sprints. Si vous faites du vélo, vous pouvez faire debout, assis. Regardez à ce moment-là différentes possibilités. Je vous dirais que c'est pas une bonne idée de juste jour 1 commencer à faire des intervalles. Le dernier point que je vais aborder par rapport au cardio, dans la perspective de perte de gras, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, si vous faites la musculation, par exemple, mettons, vous commencez vous faites des squats avec 20 livres, ça devient trop facile. Qu'est-ce qui va arriver? C'est vous allez monter à 25 livres. Quand ça devient trop facile, vous allez prendre du 30 livres. Vous pouvez assurer une progression constante. Donc, votre dépense énergétique est constante, vous gardez une intensité constante. Si vous n'avez jamais couru de votre vie, par exemple, demain matin, vous décidez que je vais faire un 5 km. Ça se peut que ça vous prenne, je sais pas, mettons, 1 heure faire votre 5 km. Mettons, dans 6 mois, peut-être vous serez capable de faire votre 5 km en une demi-heure. Sauf là, vous allez passer de faire 1 heure d'activité à 30 minutes, puis ça vous demande moins d'énergie, vous allez dépenser moins de calories pour faire exactement la même activité. Alors, pour garder le même niveau de difficulté, il va falloir nécessairement que vous courez plus loin, pendant plus longtemps. Fait qu'au lieu de faire du 5 km, vous allez faire du 6 km. Après ça, vous allez faire du 7 km, du 8 km, du 10 km. À un moment donné, ça finira juste plus. À un moment donné, vous êtes rendu à faire comme des 20 km à tous les jours pour obtenir le même résultat que quand vous faisiez des 5 km. C'est beaucoup plus facile de garder le même niveau d'intensité avec la musculation qu'avec l'activité cardiovasculaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est quand on essaie de perdre du gras, il faut créer un déficit calorique, soit par l'alimentation, soit par l'entraînement ou par idéalement une combinaison des deux. Alors, si votre objectif principal, c'est la perte de gras, moi, je miserais plus mes efforts sur la musculation, puis moins sur les activités cardiovasculaires. Mais comme j'ai dit au début, si ces activités-là vous permettent de mieux gérer votre stress puis de décompresser, à ce moment-là, moi, je vous encouragerais de continuer à faire du cardio parce que, comme j'ai dit, il n'y a rien de pire pour la perte de gras que le stress. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions par rapport au cardio. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à l'entraînement, l'alimentation, peu importe, laissez-nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, merci de partager avec vos amis, de les taguer en bas ou de simplement nous laisser un petit pouce. Ça nous permet d'augmenter la visibilité puis de partager le contenu avec le plus grand nombre de personnes possible. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée puis on se voit dans la prochaine capsule.